En 2013, les amis, je décide de saisir une opportunité suite à un arrêté émis par le ministère de l'Environnement dans mon pays, ici au Cameroun. Et je mets tout autour de moi, je regroupe tout autour de moi des amis avec qui nous décidons de mettre sur pied un projet colossal. Chemin faisant, je fais confiance à des gens qui finissent par me prendre pour une serpillère, qui finissent par me prendre pour un idiot. Et cette personne-là, qui est une personne chez qui je faisais tellement confiance, m'a frappé un peu plus de 3 000 euros. Donc on va dire, c'était 2 137 000 plus précisément. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les conséquences et les leçons que j'ai tirées de ce que ton environnement peut apporter ou bien ce que ton environnement peut impacter dans tes projets et dans tes rêves. Oh mon frère, la pompe de mon fourrage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais ma soeur, même chez moi, depuis nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment je suis dépassé. Ah ça? Et comment allons-nous faire? Contactez Opio pour tous en Afrique. Nous avons la solution révolutionnaire grâce à la combinaison de notre vidéo-caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 87 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Au pur pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Bonjour les amis, bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie. Si tu es nouveau dans cette chaîne, ici je partage avec toi des conseils, des astuces, comment faire pour pouvoir développer ton mindset, comment faire pour pouvoir créer ta propre source d'eau potable. Si tu es au Cameroun, précisément sur Douala, et que tu as parfois de temps en temps des difficultés d'avoir accès à l'eau, tu peux contacter OP pour tous. Nous mettons à votre disposition, nous mettons à ta disposition 1000 litres d'eau à un coût exceptionnel. D'habitude, nous laissons ces 1000 litres d'eau potable à 15 000 francs. Mais présentement, jusqu'au 30 novembre, nous vous laissons les 1000 litres d'eau à 10 000 francs. Et nous vous livrons en moins de 30 minutes. Si vous êtes sur Douala et que vous êtes en chantier, contactez OP pour tous. Nous vous ravitaillons en eau. Si vous avez des événements, contactez OP pour tous. Si tu es sous la douche et que le propriétaire de l'eau récupère son eau, contacte OP pour tous afin de finir ton bain tranquillement. Cette histoire que je vais t'expliquer tout de suite là, c'est une histoire d'un jeune entrepreneur qui veut décoller, qui veut faire des grandes choses. Vous savez, beaucoup de personnes nous disent rêver grand mais commencer petit. Seulement, on ne nous dit pas ce que c'est que commencer petit. On nous dit juste rêver grand mais commencer petit. C'était mon cas en 2014. En 2014, le Cameroun, par l'intermédiaire de son du ministère de l'Environnement, avait sorti une note comme quoi les emballages plastiques dont les grammages sont inférieurs à 60 microns sont interdits sur le marché. Et ayant suivi ce communiqué-là, j'ai dit, voilà une idée de projet, d'autant plus que je passe beaucoup mon temps, je passais auparavant, même jusqu'à présent, je passe beaucoup mon temps à regarder les machines et comment aussi les pays comme l'Inde parviennent à faire des grandes choses, parviennent à faire des productions en série sans toutefois avoir
tout le bling-bling que les Occidentaux nous montrent qu'il faut avoir pour pouvoir produire. C'est ainsi donc que j'ai donc décidé de prendre des renseignements à outrance sur la production des emballages biodégradables. Et j'ai donc décidé de faire un plan d'affaires. J'ai fait un plan d'affaires, j'ai contacté quelqu'un avec qui on a fait une étude de marché. J'ai investi de l'argent. Je pense avoir investi, j'avais investi à peu près 2000 € dans l'étude de marché et la réalisation du plan d'affaires. Cela m'a encore reconforté dans la position de saisir cette opportunité-là. Et j'ai donc réuni autour de moi quelques amis. Nous avons réuni des fonds. Nous avons commandé l'équipement. Lorsqu'on a commandé l'équipement, vous savez, prendre une décision, c'est une chose. Ou bien, comme certaines personnes le disent souvent, la décision n'est que le début de ce que vous avez à faire. Donc, prendre une décision, c'est juste comme marquer un pas. Parce que derrière, il y a toujours cette énergie-là qu'il faut déployer pour pouvoir matérialiser la décision que vous avez prise. L'équipement, nous l'avons commandé, plus précisément en Inde. L'équipement est arrivé au Cameroun. Déjà, je vais faire juste un petit feedback, quelques secondes juste les amis. Lorsque l'Indien me dit l'équipement, je le mets dans le bateau, moi étant un peu dubitatif, puisque c'était la première fois pour moi d'acheter un si costaud équipement sans toutefois me déplacer pour aller en Inde. Vous voyez un peu. Donc, j'avais déjà payé on avait déjà envoyé beaucoup de millions à l'Indien et il nous envoyait de temps en temps les photos pour nous montrer l'évolution de la fabrication de notre équipement. Et donc, lorsqu'il me dit l'équipement est prêt, est-ce que vous voulez qu'on envoie l'équipement maintenant? Au lieu que je dise à l'Indien non, parce qu'à ce moment-là, de manière pécuniaire, on n'était pas prêt. C'est-à-dire les finances pour dédouaner, je n'étais pas prêt et mes amis avec qui on avait décidé de foncer, on n'était pas prêt. Mais comme on doutait que, essayons voir, peut-être il est en train de nous duper. Et j'ai donc dit à l'Indien, envoie. L'Indien a mis dans le conteneur, c'est qu'il est dans son conteneur seul de l'Inde. Et je lui demande, ça sera au pays, ici au Cameroun, dans combien de temps? Il nous dit 30 jours maximum. Ah ben, nous savons que c'est 60 jours. Mais là, jusque-là, on est en train de penser que le type là est en train de nous rouler dans la farine. Et j'ai dit, envoie-moi le numéro de tracking. Il envoie le numéro de tracking. Je vais sur la plateforme de l'entreprise de transport maritime qui s'appelle Maersk. Je vais sur la plateforme, après 2 semaines, je mets le numéro de tracking. On me dit que le bateau est en route. J'appelle mes amis. J'ai dit que, hey gars, apparemment le monsieur a envoyé le truc là. Hein? Il me dit que c'est vrai. Je dis oui. Après 20 jours, on dit que le bateau est au Nigeria. J'ai dit à mes amis que c'est chaud, gars. Le bateau est là. Sachant que lorsque votre cargaison arrive ici au port, au Cameroun, vous avez, je pense que c'est maximum 45 jours ou c'est 3 mois pour pouvoir faire sortir. Après ça, il y a les histoires de pénalités maintenant qui entrent en compte et tout ça, les surestaries et tout. À ce moment-là, on était déjà en danger. Puisque en fait, l'Indien a fait ce qu'il a dit. Malgré le fait que nous on pensait, mais c'est quand même incroyable. L'être humain est parfois un peu... On ne comprend pas en fait. Nous ne sommes pas parfois logiques. Tu envoies bien l'argent, mais après tu commences à douter. Un peu comme certains de nos clients qui font le virement et après commencent à douter. Est-ce qu'ils vont vraiment faire le travail? Est-ce que... Non, nous ne devons pas faire ça. Parce que vous savez bien que ce que nous craignons, c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc, la machine est arrivée, c'est calé au port. L'argent pour les douaniers. Là, on commence à réfléchir, on commence à chercher. J'ai les contacts, on va appeler ici. Et vous savez, les amis, en entrepreneuriat, vous êtes seul dans votre film.
Vous êtes seul dans votre film. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. C'est un devoir pour moi, pour peut-être les petits frères ou bien même les aînés qui n'ont pas encore accompli ce que moi j'ai déjà accompli. C'est un devoir pour moi de partager avec vous mes expériences. Ce que je vous dis là, ce que je suis en train de raconter comme histoire, ça date de 2014. Donc dans 2 ans, ça va faire 10 ans. Même en 2014, j'étais encore salarié. Mais j'étais déjà entrepreneur dans mon âme depuis longtemps. Donc, on a passé le coup de fil. Ça n'a pas marché. La machine est restée là. Et vous savez quoi? Je suis allé rencontrer un mini, un grand frère, un grand frère à qui je faisais confiance d'une manière aveugle. Et ce grand frère là me dit, mon petit, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que j'ai le contact du directeur du port et tout ça. Je dis, ok grand. Il me dit, bon, ce qu'on va faire, tu vas d'abord venir avec tel montant. L'argent. Je suis venu avec le premier montant d'argent. Il a pris. Et il me dit, regardez comment l'être humain est. Je ne sais pas si c'est la méchanceté ou c'est la jalousie. Ou bien c'est parfois, lorsqu'on est dans le besoin, on se dit qu'on peut même tuer l'autre pour satisfaire son besoin. Parce que j'ai tout relaté à cet aîné-là. La situation dans laquelle je suis. Mais ça n'a pas empêché qu'il me prenne de l'argent et qu'il ne fasse rien du tout. Comme quoi, petit frère, si ta machine veut, ça meurt là-bas. Meurt même avec la machine. Vous voyez? Mais seulement, il m'a beaucoup appris. Parce que cet argent qu'il a pris là, jusqu'à aujourd'hui, il est dans le même endroit où je connais où il est là. Il n'a rien foutu avec. Il n'a rien foutu avec. Par ailleurs même, c'était quelqu'un qui se déplaçait beaucoup. Il est dans d'autres pays, beaucoup. Il ne part même plus. Ce qui veut dire même que, même là-bas, il a fait pareil. Il a frappé les gens. Il est venu caler ici au pays. Donc les amis, dans le business, si tu veux te lancer dans le business de forage d'eau, et vous savez, en entrepreneuriat, dans les affaires, on apprend tous les jours. Tous les jours. C'est pour ça que je vous ai dit dans une de mes vidéos, si quelqu'un veut développer son potentiel et découvrir de quoi il est capable, tu veux tester tes limites, deviens entrepreneur. C'est où on teste vraiment ses limites et son potentiel. Donc lui, il pensait m'avoir frappé et qu'il m'a fini. Ce qu'il oublie, c'est qu'il a fabriqué une machine de guerre. Parce que dès lors, je suis devenu unstoppable. Donc, je suis devenu inarrêtable. Je suis devenu inarrêtable parce qu'il m'a appris quelque chose. Parce que je vais vous dire, c'est la seule fois dans ma vie que j'ai porté plainte à quelqu'un. La seule fois dans ma vie. Et lorsqu'il est arrivé au commissariat, il a dit qu'il ne me connaît même pas. Puisque je n'ai pas donné l'argent avec les preuves, quoi. Il ne déchargeait nulle part, aucune signature, rien du tout. Donc les amis, la confiance n'exclut pas la méfiance. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Il faut être sage. Sois sage. La sagesse, pour moi, se définit comme le fait de regarder les expériences des autres et de pouvoir en tirer des leçons afin d'améliorer sa vie. Pour moi, c'est ça la sagesse. Donc, ne fais pas comme les autres qui se disent il faut absolument que ce soit moi qui vis l'expérience afin que cela m'enseigne. Non, ne sois pas de cela. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler forcément de forage, mais je pense que c'était aussi important de partager avec toi ce retour d'expérience. La preuve, c'est que vous connaissez bien notre usine de production d'emballage biodégradable. Malgré ce qu'il a fait, la nature n'a pas laissé pourrir ou mourir celui qui cherche. Cherchez et vous allez trouver, les amis. C'était Constantin Sarogna. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas, quel que soit ton besoin en eau, tu connais l'adresse. Vous qui nous écrivez depuis le Bénin, le Gabon, ne vous inquiétez pas, nous arrivons. Le Gabon, nous arrivons. Le Bénin, je suis là en décembre. Le Congo, nous arrivons. Le Sénégal, nous arrivons. La Côte d'Ivoire,
nous arrivons, les amis. Nous allons travailler parce que nous savons qu'il y a le besoin. Et le job d'un entrepreneur, c'est d'apporter des solutions aux besoins. Ciao, ciao.